le mot liberté, pour Simone de Beauvoir, c'est quelque chose de très important. Je crois que c'est ça que j'ai gardé principalement d'elle et qui m'a formée et qui m'a amenée à faire ce que j'ai fait. Simone de Beauvoir, pour moi, c'est une longue histoire parce que je pense que ce que je viens de dire, du fait que j'étais journaliste, que j'avais fait ce parcours-là, je ne suis pas sûre que je l'aurais fait, étant donné l'endroit où je suis née, en province, le milieu dans lequel je suis née, pas un milieu intellectuel du tout, si je n'avais pas lu Simone de Beauvoir et si elle ne m'avait pas appris que finalement, quel que soit le milieu auquel on appartient, puisqu'elle n'appartenait pas du tout au même milieu que moi, il faut s'en arracher pour conquérir ses libertés. Donc Simone de Beauvoir, elle est née en 1908 dans une famille noble, assez désargentée, et elle était la fille aînée, il y a eu une fille cadette ensuite, et bizarrement, j'allais dire bizarrement à l'époque, et voilà qu'elle s'est mise en tête de faire de la philosophie. Oh, ben voyons, et de passer l'agrégation de philosophie. C'est comme ça qu'elle a rencontré Jean-Paul Sartre et tous les petits camarades autour et qui se sont liés. Elle a été reçue à l'agrégation de philosophie. Elle a commencé par être professeure. Elle a pris beaucoup d'intérêt, de plaisir. Elle a été professeure à Marseille notamment, ce qui lui a permis de s'adonner à une de ses passions qui était les longues marches dans la nature, parce que ce n'était pas du tout une intellectuelle binoclarde, etc. C'était quelqu'un qui aimait absolument la vie. Elle a écrit notamment, par exemple, une phrase « Je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi doué que moi pour le bonheur ». Donc ce n'était pas du tout quelqu'un de triste. Mais quand même, un de ses projets, c'était écrire. Elle dit à Jean-Paul Sartre qu'elle a envie de faire un essai, mais elle ne sait pas très bien sur quoi. Et Jean-Paul Sartre lui dit « Mais si vous parliez de la condition des femmes ?» Et sa première réaction, c'est de dire « Mais moi, ça ne m'a jamais dérangé d'être une femme. J'ai pas eu d'obstacle particulier, même si quand même faire de la philosophie, c'était pas évident quand on est né en 1908, mais tout ça est loin derrière moi. » Et Sartre lui dit « Mais tout de même, vous n'avez pas été élevé comme un homme. » Et là, soudain, elle y pense et elle écrit cette chose magistrale qui a été très importante pour beaucoup de femmes dans le monde entier, qui s'appelle « Le deuxième sexe », qui est un gros livre sur la condition des femmes, qui est contesté maintenant parfois parce que c'est pas un livre où on dit « Femme, parle, la vérité sort de ta bouche ». C'est plutôt « Femme, réfléchis au piège qu'on te tend, réfléchis à ta condition, essaie de prendre conscience de tout l'environnement auquel tu as été soumise et essaie de conquérir ta liberté ».